Bienvenue Geoffrey. Le but ici, c'est de faire un retour d'expérience sur le bed management. Et donc, peut-être avant de commencer, je vais juste en profiter pour lancer le truc. Voilà, pour qu'on ait des temps, s'il veut bien. Voilà, peut-être te présenter. Oui. Sachant qu'on parle évidemment pour la postérité, c'est toi qui compte. Ça va très bien au niveau du son. Donc Geoffrey Warner-Mouten, moi je suis cadre de santé au centre hospitalier de Valenciennes et donc sur la cardiologie et chargé de mission sur la cellule de bed management. Ça fait combien de temps que... Depuis 2 ans maintenant, je suis sur la cellule de bed management. Ok. Enfin, ça va faire 2 ans ici en juin. Et ben Karim Bensassi, moi je suis le directeur technique de Calypse. Et donc j'ai participé au développement de la solution Sania. Et je vais donc te poser des questions sur, depuis le temps qu'on l'utilise et qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette solution? Alors, non, tu regardes là. Première question, donc quel est ton rôle effectivement au sein du centre hospitalier de Valenciennes et spécifiquement dans la cellule de bed management? Donc moi je suis chargé de mission, donc j'ai participé à la mise en place de la cellule de bed management, donc en travaillant à la fois sur le projet et à la fois sur la constitution de l'équipe à proprement parler et la mise en opérationnalité de la solution Sania, voilà, qu'on a développée et qu'on continue à développer aujourd'hui au fil de l'eau. Et vous êtes parti de rien ou vous aviez un... On est parti de la solution Calypse finalement avec laquelle on travaillait pour les urgences sur l'intelligence artificielle et on a développé le versant bed management. Et pourquoi ne pas avoir utilisé une solution qui existait déjà ou qui était plus manuelle ou plus classique? Alors, je pense qu'on voulait travailler sur un projet plutôt novateur qui mêle à la fois l'opérationnalité et l'intelligence artificielle. Donc, on va dire que le choix, finalement, a vraiment découlé d'un copil, voilà, qui s'est positionné sur le versant et a fait le choix de développer la solution, de déployer, la solution Sania au centre hospitalier. Très bien. Du coup, c'est quoi les défis auxquels le centre hospitalier de Valenciennes, donc le CHV, a été confronté en matière de gestion des lits hospitaliers? Le défi, je pense qu'il y a un défi qui est quand même commun avec d'autres établissements, c'est-à-dire déjà faire face aux flux non programmés entrant dans un établissement de santé, donc par les urgences, par les consultations ou par les différents vecteurs, je vais dire, qui peuvent nous ramener des patients. Faire face aussi aux tensions capacitaires qu'on peut avoir, donc qui soient à la fois épidémiques, périodiques, je vais dire saisonnières aussi, ou par rapport à des activités qui vont être amenées à se développer ou à fermer dans certains secteurs. Donc dans la gestion des lits hospitaliers, je pense que le défi, oui, est assez commun aux établissements qu'on peut retrouver de la même taille, de la même dimension et avec les mêmes spécialités. Tout en à la fois maintenant quand même une activité, une offre de soins optimale pour nos patients. Est-ce que c'est les mêmes défis qu'on va retrouver dans d'autres hôpitaux? Il y en a des communs, enfin je pense, oui, qu'il y en a des communs. Après, des plus spécifiques, peut-être en lien avec les activités et les soins qu'on peut proposer chez nous. Et est-ce que vous partiez d'une solution qui était catastrophique, qui était désespérée, ou vous étiez quand même dans un système qui fonctionnait plus ou moins? Ah non, on était dans un système qui fonctionnait quand même au sein du centre hospitalier, avec une organisation polaire qu'on connaît, des parcours patients et une commission parcours patients qui existait déjà. Mais néanmoins, il fallait quand même qu'on numérise, qu'on rende un peu plus opérationnelle cette solution et institutionnelle. D'accord. Et en plus, dans l'état d'esprit du CHV, qui est quand même dans une notion d'innovation. Dynamique et de projet, ouais. Ok. Ouais. Alors, du coup, attends, voilà, si je peux la faire bouger. Voilà, merci. Donc, de quelle manière la solution Sania a-t-elle contribué à résoudre les problèmes de gestion de lits à l'hôpital de Valenciennes? Je vais dire déjà, premièrement, elle a permis d'avoir un visuel global sur l'ensemble de l'institution, sur les capacitaires disponibles à un instant T au sein de l'établissement.
Une fluidité aussi des parcours. On a essayé aussi de rendre un peu plus fluide nos parcours vers certaines spécialités en provenance des urgences, sans pour autant devoir être constamment derrière un écran pour sélectionner. Donc aussi faire confiance à l'intelligence artificielle finalement. Mais ça, peut-être qu'on y reviendra après dans les questions. Je vais dire aussi, oui, avoir un visuel global. Alors à la fois, je suis dans un service, j'ai un visuel sur mon activité, mais au niveau de la direction, des pôles, etc., on peut avoir un visuel sur plusieurs secteurs regroupés avec un capacitaire disponible à l'instant T. Contribuer à résoudre le problème. J'essaie de reprendre la question en même temps. Problème de gestion des lits. Est-ce qu'on peut dire déjà, dans un premier temps, le simple fait de pouvoir répondre à la question de combien il y a de lits et combien y a-t-il de lits disponibles? Oui, c'est ce que je disais. Déjà, ça, c'est déjà une solution. C'est déjà une solution qui est apportée par Sania, oui, tout à fait. Et puis est-ce que tu as vu un changement dans l'activité même des gens qui recherchaient avant ces informations? Moi, je dirais déjà, il y a quand même un gain de temps. Premièrement, pour les équipes médicales et paramédicales, il y a un gain de temps indéniable sur la recherche d'un lit, parce que c'est vraiment le défi. Finalement, notre job, c'est de chercher un lit et d'avoir le bon patient au bon endroit et au bon moment, j'oserais dire. Donc ça, c'est vraiment déjà un sujet. Le maintien de l'activité dont tu parlais, bon, moi après, je pense que hier, l'activité, elle existait déjà dans les unités de soins. Là, c'est simplement, je vais dire, encore une fois, regagner un petit peu de temps là-dessus et avoir un visuel, pas devoir aller derrière ma planification, faire un effet un peu de jonglage entre les différents lits. On va dire de travailler de manière un peu plus moderne. Et moderniser le process. Et le temps qui est gagné, rien qu'à ce niveau-là, c'est du temps qu'on peut considérer comme du temps médical? C'est du temps qu'on veut remettre au chevet du patient, bien sûr. Oui, ça c'est clair. Bien sûr. Et comment tu considères la partie prédiction des urgences? Comment ça s'inscrit dans un système de gestion de lit? La partie prédiction des urgences, comme on a pu le voir tout à l'heure, en fait, c'est finalement, ça va donner un peu une tendance de la journée, de la semaine, des 5 jours à venir. Donc ça, c'est quand même très important dans la mesure. Et donc, on va avoir un visuel plutôt global sur la tendance des jours à venir et aussi une mise à jour en direct par rapport à l'activité exhaustive, je vais dire, qu'il y a au sein des urgences. Donc ça, forcément, c'est ce qui va quand même nous donner le tempo. Et en fait, le fait de prédire le flux non programmé, d'arriver à l'insérer dans le flux programmé, c'est une des solutions pour arriver à faire du bed management intelligent. C'est une des solutions pour arriver à faire du management intelligent et une des solutions pour lesquelles il faut oser faire confiance à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un vrai défi par contre. Ça fait partie de notre question dont on va aborder effectivement. C'est pas aussi simple. Au niveau de la simplicité d'utilisation, qu'est-ce qui a surpris les gens? C'était facile à utiliser? Le côté interfacé avec notre logiciel administratif, la gamme, oui, pour éviter d'être derrière un écran, je veux dire l'ergonomie de l'outil avec le côté solution mobile, oui, ça a plu beaucoup. Le côté planification murale, tel qu'on les connaissait hier, qu'aujourd'hui on voit derrière un écran avec un côté un petit peu plus ludique, un petit peu plus visuel. Donc ça a plu également. Et le fait aussi qu'on tend à interfacer ça avec le logiciel de bio-nettoyage. Ouais, oui. Aujourd'hui, on a déjà le brancardage, demain le bio-nettoyage. Donc bon. Et au niveau de la cellule de bed management en tant que telle, parce qu'au départ, on était parti sur une solution complètement auto, et après, on s'est dit non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on revienne avec un petit peu d'humain. Et donc, on leur a donné ces moyens de pouvoir agir. Le côté automatisé, oui, il y a certains parcours, je vais dire, qu'on va oser automatiser aujourd'hui. Néanmoins, la présence, je vais dire, de personnes avec une expertise, une expérience au sein de l'établissement est indispensable pour nous aujourd'hui, à la fois pour mettre en place la solution Sania dans les services, pour faire aussi un retour d'expérience, je vais dire, un petit peu plus concret et continuer à nourrir et alimenter la solution. Donc oui, il faut vraiment qu'on arrive à trouver le bon curseur, je vais dire, pour avoir l'intelligence artificielle couplée à l'intelligence humaine. Donc en fait, de garder une cellule de bed management active, ça rassure et ça permet aussi de faire en sorte d'avoir le sentiment qu'on n'est pas complètement livré à la machine, mais qu'il y a quand même des gens qui peuvent prendre le contrôle. Oui, oui.
Et au niveau de la partie interface, alors justement, on parlait de ce grand défi des écrans, des tableaux hantés, Oui. où les gens sont habitués à avoir leurs petites informations qu'ils partagent. Et là, on est passé sur un nouveau type d'écran. Le ressenti pour ça, est-ce que c'est quelque chose où on se dit « Ah, quand même, il y a un vrai plus » Au début, c'était plutôt avec beaucoup d'humour. C'était un peu panique à bord parce qu'on va changer un peu les habitudes. Donc, on vient déjà rajouter une nouvelle solution. Plus, on va nous enlever nos planifications murales telles qu'on les connaît, etc. Donc, oui, ça a créé un petit peu d'anxiété, mais ce qui se comprend tout à fait. Le changement est anxiogène voilà, chez certaines personnes et ça s'entend. Néanmoins, ce qui revient sur l'écran qu'on est en train d'améliorer d'ailleurs aujourd'hui, c'est que ça a un côté beaucoup plus visuel, plus ludique, moins à l'ancienne avec les petites étiquettes hantées que je viens, que j'enlève, j'oublie d'enlever. Finalement, ma planif, elle n'est pas à jour, donc finalement, tous les matins, je dois refaire la solution. Donc, je vais dire que le premier retour pour l'instant est bon. Ok. On va passer à une question un petit peu plus concrète. Justement, quels sont les retours des utilisateurs, que ce soit au niveau des urgences ou au niveau des services d'aval? Les gens qui l'utilisent au quotidien, qu'est-ce qu'ils te disent et comment ils le ressentent? Les premiers retours sont plutôt satisfaisants, à la fois donc, pour les urgences qui n'ont plus à être derrière leur écran pour envoyer les patients, etc. Les médecins sont aussi satisfaits des mouvements patients réalisés jusqu'à aujourd'hui. Au niveau des services de soins, on a des retours, alors à la fois de façon un peu plus formelle, je vais dire donc dans les COMOP, puisqu'on a quand même un COMOP qui existe depuis maintenant presque 2 ans, où on a aussi invité à participer les médecins ou les cadres des services déployés pour avoir leur retour et pouvoir aussi réajuster au mieux. Les retours plutôt informels, au détour d'un couloir où on questionne les équipes. Ça, c'est aussi notre job de liaison au niveau de la cellule de bed management. Et ça, c'est un vrai enjeu parce qu'il faut quand même maintenir une proximité tout en la fois faisant confiance à un écran. Donc, c'est pas arriver et à travailler que derrière des écrans. C'est aussi, pour moi, maintenir un lien de proximité et avec la vie des services en direct. Et en gros... Les retours. Alors, les retours. Les premiers retours, moi, c'était plutôt sur l'ergonomie de l'outil qui était satisfaisante. Les seconds, c'était sur la qualité des écrans par rapport au visuel, au parcours patient, où finalement, au départ, ils étaient plutôt dans un questionnement en disant à quoi ça sert, à quoi ça va me servir. Enfin, l'enjeu, c'était aussi qu'on leur fasse trouver un intérêt dans la solution Sania. Donc, les résultats là-dessus sont quand même assez satisfaisants. Tu m'as posé une autre question. Non, mais en fait, est-ce qu'il y a un gain de temps? Est-ce que les gens ont... Oui. Parce que ça, je pense que c'est un des éléments essentiels. Oui, c'est le temps médical qu'on arrive à leur retrouver. Ouais, l'instantanéité de la solution, je vais dire, oui, nous crée vraiment un gain de temps. Bon, après, il y a aussi la solution qu'hier nous faisions avec le tour des places de façon un petit peu plus artisanale, je vais dire, donc c'est-à-dire derrière mon téléphone, où aujourd'hui, on a vraiment un relevé capacitaire en live sur nos écrans. Donc ça, il y a du temps aussi pour les agents, pour les cadres, voilà, c'est... Les urgentistes me disaient qu'en gros, ils gagnaient entre 10 et 15 minutes par patient, une fois que le parcours était effectif et qu'ils avaient terminé leur prise en charge. Le fait de ne pas aller chercher un lit, le fait de ne pas besoin de devoir... il y a Larsen. Le fait de ne pas avoir besoin de peut-être m'écarter, c'est peut-être moi ou lui, je ne sais pas, enfin qu'importe. De ne pas avoir besoin de commander des brancards. Et pour eux, c'était vraiment une libération. Donc c'est quelque chose qui leur a... Et si on fait un décompte de 10, disons entre 10 minutes pour une dizaine d'urgentistes sur un service comme celui qu'on connaît, par exemple à Valenciennes, multiplié par une trentaine de patients, multiplié par 365 jours, on arrive quand même à un nombre de minutes conséquentes, au-delà du million de minutes gagnées par année, ce qui fait quelques heures quand même. Oui. Et donc ce temps-là, tu as ressenti ça aussi de leur côté? Moi, c'est vrai que je suis plus au carrefour en fait entre les urgences et les services navals. Au niveau des services navals, ce qui est marquant au niveau du temps gagné, c'est par rapport aux entrées qu'une infirmière réalise, au mouvement patient, aux sorties. Là, effectivement,
on a comme retour le temps gagné parce qu'on utilise la solution, l'application mobile, et in fine, on n'est pas en train d'aller chercher l'ordinateur dans un coin du service pour essayer de se connecter à la gamme et finalement faire l'entrée, etc. Donc ça, oui, il y a un gain de temps. Je pense que là aussi, sur les entrées, je dirais, c'est pas grand-chose, mais en fait, finalement, dans une journée, si on en a une dizaine, ça peut être quand même bouger, conséquent. Si je gagne 5 minutes par ici, 8 minutes par là, 7 minutes par là, oui, j'évite une vingtaine de minutes par professionnel de gagner par jour. Donc pareil, fois le nombre de jours, fois le nombre de semaines, c'est sûr que oui, il y a un gain pour moi au niveau de l'ergonomie. Le deuxième gain, c'est au niveau du relevé capacitaire et au niveau du visuel qu'on va trouver avec Sania, donc avec les écrans. Je monte toujours par là, je suis désolé pour les gens qui sont de l'autre côté. Finalement, ils auront l'occasion d'aller regarder. Au niveau des capacitaires visibles dans les services d'activité, pareil, on arrive à voir en instantané dans les services déployés combien j'ai de lits disponibles. Hier, c'était un appel qu'on passait dans le service, on interrompait les tâches, etc. Nous, on a vraiment mis un focus sur l'interruption de tâches au départ, pour faire un peu assimiler le projet. Deuxièmement, le gain de temps. Le gain de temps pour le gagner au chevet du patient. Ça, pareil, on a vraiment, je vais dire, insisté là-dessus. Là, l'objectif suivant, c'est aussi le lien avec le bio-nettoyage. Et là, les idéalement, infirmières auront aussi un gain de temps, il faut dire ce qu'il est, parce qu'aujourd'hui, on utilise encore le téléphone pour appeler, etc. Demain, on espère qu'on aura pu utiliser tout ça. Et le transport de proximité qui serait véritablement la cerise sur le gâteau. Oui, dont on a parlé, ça c'est clair. Ouais. Et transport sanitaire. Ouais, le transport sanitaire. Mais de proximité. Ouais. C'est celui qui nous pose le plus de problèmes. Et puis, est-ce qu'à la fin, le patient, tu as l'impression qu'il y a quand même un gain pour lui? Je vais dire que, alors, peut-être le patient n'arrivera peut-être pas à le percevoir. Ça, je me dis en direct, voilà. Moi, les questions, ça a surtout été sur le fait qu'on scanne le bracelet, savoir si ça a interpellé les personnes. Parce que, bon, avec beaucoup d'humour, ils disaient, bah oui, mais ils sont en train de nous scanner, on est au champ Petite Forêt. Enfin bref, c'était... classique. Voilà, c'était le grand classique. Moi, j'ai demandé aux personnes surtout si ça les gênait. Non, il n'y a pas eu de gêne particulière là-dessus. Donc, le bénéfice, le patient, je ne sais pas s'il ressent comme tel par rapport à son parcours. Demain, avec la visualisation des parcours qui va être développée, peut-être que là, il y aura un autre enjeu. Moi, à l'instant T, je ne dirais pas au niveau du patient, mais plutôt au niveau des professionnels, aujourd'hui où ça se ressent. Donc, ils sont moins stressés. Je parle du ressenti. Le vécu, l'expérience patient, elle est... Mais donc, ils sont moins stressés. Nos amis soignants. Bah oui, au niveau des professionnels. S'ils sont moins stressés, forcément... Quand on sait qu'on attend une entrée, quand on sait qu'on va avoir des sorties, quand on sait qu'on a 3 litres disponibles, mais qu'on va essayer de les échelonner à une demi-heure d'intervalle pour pas créer un engorgement à l'entrée du service, oui, je pense qu'il y a un gain quand même. Et du coup, ce stress, il se ressent d'une façon ou d'une autre sur le soignant qui se sent un peu plus... bien sûr, un peu mieux pris en compte. Bien sûr. Et in fine, au chevet du patient. Mais là, par contre, c'est moins perceptible pour nous. Ok, alors, si on fait un petit peu le recul sur les 4 dernières années, parce que ça fait depuis 2019, donc on est passé par avant Covid, pendant Covid et après Covid, donc on a vécu aussi tous ces changements quand même de paradigme qui ont été, qui aurait cru qu'il puisse avoir un Covid. Quels avantages on peut dire que le CHV a obtenu grâce à l'implémentation de Sania? Ça a permis quand même, je vais dire déjà premièrement, un déploiement. Enfin, le déploiement, nous, on l'a fait de façon concentrique. On a d'abord choisi de développer les secteurs de médecine parce qu'on avait un besoin capacitaire majeur sur ces lits-là. Donc, ça a permis quand même déjà une revue des capacitaires, un partage des données sur les capacitaires et les besoins, aussi un visuel en direct, comme je disais tout à l'heure et comme j'arrête pas de le dire, mais un visuel en direct sur le capacitaire disponible au sein de l'établissement à l'instant T. Ça, je pense que déjà, c'est vraiment déjà un premier avantage. Ensuite, il y a un vrai travail aussi qui a été mené en collaboration vraiment avec tous les corps de métier. Et là, ce n'est pas que la cellule de management, encore une fois, c'est vraiment toute l'institution qui a travaillé dessus. C'est sur les parcours patients. D'accord, retravailler, clarifier, partager les expériences sur les différents parcours patients existants. Ça a été un gros job.
Ça a été un gros job. Et c'est un job encore qui existe à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est un travail de longue haleine et les parcours patients évoluent en fonction encore une fois, des spécialités qu'on va proposer, des besoins de la population. Enfin, oui, aujourd'hui, c'est... Et là-dessus, est-ce que Sagna a facilité le dialogue? Il a permis justement d'initier ce travail qui était un petit peu repoussé. Il y avait un travail qui était déjà existant. Après, c'est vrai que le fait d'utiliser Sagna et de créer une cellule de bed management, ça a permis de remettre la discussion au cœur et vraiment à l'interface entre les différentes spécialités, les différents pôles d'activité. Et le principe aussi de pouvoir, justement, par rapport à ces parcours, de déterminer des hébergements alternatifs, oui, et de pouvoir choisir, oui, à quel moment. Oui. Mais par contre, ça nécessite que le dialogue soit totalement établi avec tous les services. Indéniablement, indéniablement. Ça, le dialogue, il doit rester au cœur et au centre de toutes les démarches. Et toujours dans les avantages, est-ce que tu as senti que les services étaient un peu moins, je dirais, sur leur lit et qui lâchaient un peu prise? Je dirais pas forcément qu'ils ne sont pas vraiment sur leur lit. C'est surtout partager l'activité parce que quelquefois, quand on est dans un secteur ou dans un autre, on va avoir une bride d'informations sur l'activité qu'on y retrouve. Là, ça a permis quand même de partager sur l'activité les différents vecteurs, j'allais dire, d'entrée, que sont les urgences, les consultations, la ville, le réseau, le télésuivi de certains patients. Enfin, ça, c'est des vecteurs et c'est important aussi de pouvoir partager là-dessus, finalement, et puis diffuser cette information-là, enfin, je veux dire, en toute transparence. Ouais. Et si maintenant on devait parler de la partie des obstacles? Alors, au niveau des obstacles, où je vais commencer? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Ça simplifie la discussion. Oui. Au début, il y a les contraintes matérielles, il y a les contraintes logistiques avec lesquelles il faut être au clair. On a développé le logiciel, donc finalement, on est venu un petit peu ajouter des pièces au puzzle au fil de l'eau. Donc ça, il fallait en être conscient aussi. Aujourd'hui, la solution Sagna, elle ne ressemble plus du tout à celle d'il y a un an. Ça, c'est sûr. Même à celle d'il y a 6 mois, même encore à celle d'il y a 2 mois, parce qu'on continue à nourrir, à alimenter le logiciel. Donc ça, oui, il fallait en être conscient. Les obstacles, c'était aussi que on avait, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas arrivé avec une formule clé en main. Donc ça, il fallait aussi en être conscient. Avec la prise de conscience, comme dans tout projet, c'est long. Il faut partager nos avancées. Il faut oser dire aussi aux responsables de service, écoutez, oui, on est conscient de votre besoin. On fait au maximum pour déployer la solution. Mais oui, il y aura des ajustements nécessaires, des contraintes techniques, logistiques, matérielles. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, maintenir le dialogue, c'est très important. Utiliser les COPIL, les COMOP, les différentes commissions hospitalières pour pouvoir diffuser l'information et partager autour de ça, et aussi aller sonder et voir, auditer les secteurs et puis voir aussi d'où vient le besoin, et où il se situe. Puis je vois aussi que l'une des difficultés, c'est de maintenir le rythme tout en assurant le changement. Oui. Et ça, c'est pas évident. Justement, on parlait de cette perception d'utilisation de l'IA au sein des équipes et comment l'utiliser correctement. Bien sûr. Et ça, je dois reconnaître que... Il faut essayer de faire comprendre aux soignants, finalement, où est leur bénéfice. C'est ça. Et aussi qu'ils n'aient pas de casser un peu leur fantasme, pour pas qu'ils aient l'impression qu'il y a des gens qui vendent des choses qui vont remplacer, alors qu'en fin de compte, pas du tout. On est vraiment dans des IA qui sont là pour booster, mais absolument pas pour remplacer. Et que le souhait humain, donc la décision, la vie spécialisée, le souhait médical, restera toujours prioritaire sur la solution Sagna. Ça c'est clair. Justement, du coup, quels éléments un hôpital devrait-il considérer avant d'adopter Sagna? Déjà, être au clair avec le fait qu'on travaille avec de l'intelligence artificielle. Pour moi, ça c'est prioritaire. Donc, à un moment donné, oui, il faut oser faire confiance à la machine, avoir un regard critique, un regard de contrôle, mais oser faire confiance à la machine, ça a été un enjeu. Mais pour moi, j'avoue, même pour moi au début, parce que je me disais, mais tiens, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et d'ailleurs, comment tu as surmonté cet obstacle?
C'est que tu as regardé concrètement, tu dis ah ouais, mais il avait raison. Ouais, voilà, vraiment en regardant les taux de probabilité, en regardant l'analyse, en discutant autour de certains choix qui avaient été pris par Sania sur des hospitalisations. Finalement, c'était est-ce qu'il avait raison ou pas. Parce que je pense que ça, il faut aussi prendre le temps. Il faut être conscient qu'il y a quand même un temps alloué pour la mise en place. L'adaptation, pour créer la confiance en fait. Donc toi, pour le principal obstacle, c'est pas le principal point à prendre en considération, c'est ça vous prendra du temps pour créer cette confiance. Oui, et après être conscient qu'on est dans une conduite du changement. Et comme dans toute conduite du changement, bah oui, il y aura des étapes, il faut du temps, il y aura des personnes un peu plus réticentes, il y en aura qui sont un peu plus favorables. Voilà, ça c'est... Mais je pense que tout le monde est à même aujourd'hui de considérer ça. Mais moi, où je mettrais l'accent pour Sania, oui, c'est qu'on travaille avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu envisagerais un retour en arrière en se disant, en fin de compte, on pourrait très bien s'en passer? Bah non, j'ai pas... Enfin... Ouais. Non, j'ai pas d'intérêt à revenir en arrière, bien au contraire. Et puis je me dis, là, on a avancé, on continue à avancer, on a d'autres projets à venir. À un moment donné, non, il n'y a pas de souhait de retour en arrière, en tout cas pour la solution. Ok, on arrive gentiment à la conclusion. Donc, 2 questions essentielles avant de terminer. La première, c'est comment justement tu vois l'évolution de Sania au sein du CHV? Alors moi déjà, continuer à déployer les services qui ne le sont pas encore, encore une fois par cercle concentrique. Développer aussi Sania avec les hôpitaux de proximité. Étendre la cellule de bed management pour créer encore plus de liens avec les hôpitaux aux alentours et encore une fois, pour avoir un guichet unique et répondre aux besoins de la population. Oui, et puis je pense qu'il y a une des informations qui nous serait essentielle, c'est la pertinence d'avoir accès à la disponibilité des médecins de ville. J'aimerais beaucoup le savoir, ce qui n'est pas si évident. D'accord. Et puis, pour terminer, donc, si tu devais conclure avec 3 mots, comment tu pourrais décrire Sania? Instantané, pour le visuel, je dirais le côté instantané. Le côté, je vais dire, ergonomique de l'outil. Et je vais dire pratique ou... J'hésite entre 2 mots en fait. Entre pratique et... Non, je dirais entre pratique et... Pertinent. Oui, non mais efficace. Efficace, ouais. Efficient. Efficient, ouais, je vois. J'ai hésité. Je préfère efficient tant qu'à faire. Ça me va bien. Bien, merci. C'était très sympathique de pouvoir échanger avec toi. On se retrouvera donc demain à 10h30 pour ceux que ça intéresse. Oui. Et puis sinon, merci à ceux qui nous ont filmés. On était au moins entre nous. C'était cool. Merci Geoffrey. Merci à toi. À bientôt.